Bienvenue à notre pensée du jour. Nous avons dans nos églises plusieurs qui, malgré le fait que la Bible nous dit qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, parce que la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il est malheureux de voir beaucoup de frères, de sœurs qui, étant dans l'église, étant enfants, ayant été mis dans un rapport nouveau avec Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, on se rend compte qu'on adopte ou on a encore la mentalité d'un serviteur. Oui, il y a une dimension de service, mais quand je parle de mentalité de serviteur, c'est parce que simplement, nous voulons mettre l'emphase, nous croyons que ce qui nous qualifie, c'est le faire. On veut faire pour mériter quelque chose de la part de Dieu. Alors, dans la parabole que nous connaissons tous, la parabole de l'enfant prodigue, c'est une parabole qui a touché beaucoup de vies, une parabole qui a amené plusieurs au salut, dont moi-même. On a surtout mis l'emphase sur le fils cadet. Mais permettez que notre réflexion aujourd'hui soit axée sur le fils aîné. Il est étonnant. En regardant simplement son attitude dans la parabole, il y a 3 éléments qui nous démontrent qu'il y avait une défaillance à son niveau. D'abord, on voit que ce fils aîné n'avait pas de rapport avec son jeune frère. On est étonné que même lorsqu'il demande à avoir sa part de bien, en parlant du fils cadet, il n'a même pas essayé d'intervenir. Et par la suite, on se rend compte même que lorsque le père organise la fête pour son retour, il est frustré de savoir que le père organise une telle fête pour lui. Et beaucoup d'enfants de Dieu dans nos églises qui sont frustrés, qui ne peuvent pas se réjouir avec d'autres bien-aimés qui bénéficient de la grâce de Dieu, qui rendent un témoignage, que le Seigneur nous donne de regarder dans nos cœurs, parce que si nous ne savons pas nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, comme la parole de Dieu dit, c'est qu'il y a forcément un problème dans notre cœur. Et donc, ce fils aîné était frustré de voir que son frère, qui est de retour, le père organise une fête à son égard. Pourquoi? Et voici sa réaction. Il dit à son père, ça fait tant d'années que je te sers. Et c'est important ici le mot qu'il utilise, le verbe qu'il utilise. Ça fait tant d'années que je te sers. Il utilise un verbe qui veut dire, je te sers comme un esclave. Comme un esclave, avec douleur. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau. Regardez même sa mentalité. Un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Il est dans la maison, mais il avait une mentalité de serviteur. Une mentalité de serviteur. Il s'attend à ce que son père lui donne. Alors que il est le fils aîné. Il a droit à un double héritage, donc une double portion. Mais il s'attend à ce que le père lui donne un chevreau. Combien de frères et de sœurs s'attendent aujourd'hui, alors que nous sommes des enfants de Dieu, alors que Dieu a acquis des choses pour nous, s'attendent à ce que Dieu donne, alors que nous devons, il nous demande de demander, il nous demande de chercher, de frapper. On s'attend à ce que Dieu nous donne, alors que nous sommes des fils. Alors, ce fils aîné, par la suite, se rend compte que depuis tout ce temps, et le père va le lui faire remarquer, ça fait tant d'années que tu es avec moi. En réalité, ce qui est à moi est à toi.
Ce qui est à moi et à toi, tu es le fils aîné. Donc tout ce qui est ici t'appartient. Combien notre mentalité nous empêche de bénéficier de tant de grâce de la part de Dieu. Et ce qui fait que dans l'Église, on peut être frustré, on ne peut même pas voir la grâce de Dieu dans nos vies, simplement parce que nous croyons que c'est par ce que nous faisons qui va pousser Dieu à manifester sa grâce à notre égard. Tout est pure grâce. Tout est pure grâce. Voilà pourquoi il est important que nous adoptions, que nous comprenions, comme le fils cadet, malgré ce qu'il a fait, il est celui-là qui très vite a compris que même s'il y a des mercenaires dans la maison de mon père, il se reconnaît, il se voit déjà comme étant le fils. Donc il y a une démarcation entre lui comme fils et les serviteurs. Et ce n'était pas le cas du fils aîné. En réalité, ce fils était dans la maison, comme beaucoup d'enfants de Dieu, mais ils étaient aussi perdus. Perdus par rapport à leur mentalité. Il était perdu. Vous voyez, le père a dû sortir une deuxième fois, aller le chercher dehors pour qu'il rentre de nouveau à la maison, parce qu'il était aussi perdu. Un autre fils perdu. Nous prions que ça ne soit pas ton histoire. Tu es fils et ton Dieu a en partage tant de choses. S'il nous a donné le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Il a tant de choses en partage pour nous, mais ce sont les fils qui héritent. Les serviteurs n'héritent pas. Que le Seigneur nous bénisse avec cette réflexion. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.